Hello, hello mes amis, coucou mes girl power, hello mes colombes, j'espère que vous allez bien. Je viens par cette vidéo vous montrer comment j'ai réalisé cette magnifique housse de coussin que vous trouverez également dans ma boutique sur Etsy et également vous pouvez la voir en privé si vous avez besoin de ça. N'hésitez pas à me contacter en privé pour savoir les conditions. Voilà mon tissu déjà coupé au préalable, hein, j'ai déjà coupé en avance. C'est un tissu que j'avais ramené de Tahiti lors de mon séjour à Tahiti, en Polynésie française. Donc c'est un tissu polynésien, donc comme vous pouvez voir, on appelle ça le petit fei en langue tahitienne. Voilà. Et j'aime beaucoup ce tissu. Au départ, je l'avais acheté pour faire des draps pour mon petit chou. Finalement, j'ai opté pour autre chose pour ces draps et celui-là, j'ai décidé de faire des housses de coussin avec et de faire également mes housses de canapé. Donc, vous verrez bientôt, je vous montrerai dans une autre vidéo, dans une prochaine vidéo, mes housses de canapé que je suis en train de confectionner d'ailleurs actuellement. Voilà. Donc je prends les mesures. Normalement je laisse du bord de tissu à là où je vais coudre, je laisse entre 1 mm et 2 mm. 1 et 2 mm. Là j'ai laissé 1 mm. Et du coup voilà, je plie comme je n'ai pas de quoi surfiler le tissu. Ce que je fais, c'est que je fais deux plis pour sécuriser ma couture. Comme vous voyez sur les images, hein, je fais d'abord un pli de 1 mm et je plie encore sur le même pli. Je fais un deuxième pli de 1 mm. Donc, ce qui fait que le tissu, le bord du tissu reste à l'intérieur de la couture, ça se voit pas. Et ça rend, non seulement ça rend la couture propre, non seulement ça sécurise la couture, mais également ça rend la couture propre. Voilà, je m'assure que mon tissu a bien les bons centimètres d'une extrémité à l'autre. Et je dois vous dire que je ne suis pas une experte en couture, hein. Je redécouvre la couture, ça faisait très longtemps que je n'avais pas fait de couture. Bon, c'est vrai que de temps en temps, je fais des petites retouches, je coupe mes rideaux et je les recouds comme la plupart des gens peuvent le faire, hein. Pardon, sans en faire plus. Mais là, je redécouvre vraiment la couture et je pense que j'aime bien. J'aime bien et je crois que dorénavant, je vais pouvoir confectionner pas mal de choses pour moi-même à la maison et également pour vendre, hein, pourquoi pas. Donc, vous trouverez des trucs que j'ai confectionnés dans ma boutique sur mes différents réseaux sociaux également. Là, je vous montre mes pinces. Comme j'ai plié sur un, j'ai vérifié avec mon mètre, comme vous avez vu tout à l'heure, mon mètre ruban. Je mets la pince pour maintenir le pli. Voilà. Je vais faire cet exercice d'une extrémité à l'autre. Et d'un côté du tissu à l'autre côté, quoi. Et c'est vraiment sympa de faire ça quand je fais des créations comme ça. Je vois pas le temps passer et parfois je me retrouve à me rendre compte du temps quand bref, si je vois pas le temps passer. C'est vraiment chouette, quoi. C'est des trucs que je sais pas si ça vous arrive vous, hein, quand vous confectionnez des choses, quand vous lancez à créer des choses. Est-ce que ça vous arrive à vous également de perdre la notion de temps? Moi, ça m'arrive tout le temps. Chaque fois que je dois créer un truc, ça m'arrive de perdre la notion de temps. Je suis complètement concentrée et tant que j'ai pas terminé, j'ai du mal à passer à autre chose.
Bon, de temps en temps, je laisse quand même, pour aller m'occuper de mon petit chou ou bien de mon mari s'il a besoin. Mais je reviens à la tâche jusqu'à ce que j'ai terminé. Bon, une fois que j'ai mis mes pinces, comme vous pouvez voir dans la vidéo là, sur les images, je vais passer à la partie couture. Voilà, je vais passer à la partie couture, ça va faciliter. Bon, généralement, je plie au fur et à mesure que je cours, hein, parce que je suis tellement pressée que j'ai pas le temps de toujours de m'arrêter. Là, j'ai fait ça pour vous montrer. J'ai fait ça pour vous montrer que vous pouvez faire ça pour vous faciliter des choses, mais moi, je plie mon tissu au fur et à mesure que je cours. Comme vous allez voir certainement dans certains de mes tutos couture prochainement ou avant cette vidéo ou prochainement. Voilà. Je mesure mon tissu pour être sûr que voilà, je ne me suis pas trompée sur les dimensions. Les dimensions prévues. C'est parfait. Maintenant, je passe à la couture. Alors, comme je vous ai dit précédemment, je ne suis pas une experte, donc je découvre au fur et à mesure que je cours en fait. Comme on dit, pour devenir à force de forger, on devient forgeron. Donc au fur et à mesure, je découvre même ma machine, je la découvre. Pourtant, je l'ai depuis quasiment 3 ans, non 4 ans. Je la découvre, mais voilà, il y a des choses que je découvre encore au fur et à mesure sur ma machine. Là, vous aurez du mal à voir la couture à cause de l'éclairage qu'il y a au niveau de l'aiguille. Il y a une petite lampe. Mais bon, je pense que vous voyez quand même un peu comment c'est cousu. Quand je faisais cette couture, c'est un point auquel je ne m'étais pas encore améliorée. Aujourd'hui, je suis assez améliorée pour ces points-là. Comme pour mes prochaines coutures, sur mes prochaines coutures, vous verrez que si vous regardez bien, vous allez vous rendre compte des améliorations que j'ai acquises au fur et à mesure. Alors, si vous voulez vous lancer dans la couture, n'hésitez pas, achetez-vous une machine. Comme j'ai dit dans une de mes vidéos, quand vous achetez une machine, il y a un guide avec la machine, et même avec le guide, vous pouvez commencer, et au fur et à mesure, vous allez vous-même mettre en place, avoir des idées, improviser et mettre en place des astuces, des idées pour vous améliorer au fur et à mesure. C'est pas très très compliqué, en tout cas. Pour ma part, c'est pas très très compliqué. Après, ce qui n'est pas compliqué pour moi peut être vraiment quelque chose de très compliqué pour quelqu'un d'autre. Mais il faut bien commencer quelque part. En tout cas, hein, il faut bien commencer quelque part. Et je sais plus qui dit, ça semble difficile, ça semble impossible jusqu'à ce qu'on le fasse. Juste se donner un peu de courage et se lancer. Je me souviens dernièrement quand j'étais en Afrique, ma grand-mère, une de mes grand-mères me disait de me remettre à la couture parce que j'avais un don, de refaire la couture comme avant, et j'ai eu du mal à admettre que c'était possible. Et
finalement, quand j'ai ressorti ma machine, mes tissus que j'avais achetés, je me suis rendu compte que je pouvais faire plein de choses. Et j'en suis vraiment fière. Dans une prochaine vidéo, je vous montrerai la parure de lit de mon fils que j'ai fait. J'ai réalisé, j'ai déjà fait là. Là où je vous parle là, c'est déjà fait. Donc, je ferai une vidéo pour vous montrer qu'est-ce que ça donne sur son lit et tout. Vous verrez également une vidéo sur quand je réalise son thé d'oreiller. Pour le reste, j'ai pas fait la vidéo, mais j'ai fait quand même la vidéo de quand je réalisais le thé d'oreiller. Son thé d'oreiller, donc vous verrez. Je pense que j'essaierai de faire ça à la suite de cette vidéo là. C'est vraiment intéressant. Une fois qu'on se lance, on n'a plus envie de... Franchement, en tout cas, ça peut dépanner hein, de savoir quelques points de couture, de savoir faire un peu de couture, de se débrouiller quoi en tout cas. Voilà, je passe à la partie couture. Et bientôt c'est terminé. Alors si cette vidéo, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à aimer, commenter et partager. Et soutiens la chaîne en t'abonnant si ce n'est pas encore le cas. Si tu me découvres, je suis Josie Laura, créatrice multiple. Je dirais créatrice de bijoux, mais je crée aussi, comme vous pouvez voir, je fais aussi de la couture, je fais plein de choses. Mais je fais surtout des bijoux que je mets en vente sur mon site, sur ma boutique en ligne, sur la plateforme Etsy. Et également, je les propose également mes bijoux sur mes différents réseaux sociaux. Donc, je les partage sur mes différents réseaux sociaux. Et généralement, j'ai quelques commandes à partir de mes réseaux sociaux. Et d'autres commandes directement en boutique pour ceux qui ne connaissent pas mes réseaux sociaux. Donc, n'hésitez pas à visiter mes différents réseaux sociaux que vous trouverez sur la barre d'infos, sous la barre d'infos de cette vidéo et sous la barre d'infos de toutes mes vidéos d'ailleurs. Et si il y a un produit qui vous intéresse, que ce soit une housse de coussin, que ce soit un bijou, n'hésitez pas à prendre contact avec moi en privé. Et puis si vous avez des idées pour vos créations, pour créer quelque chose de personnalisé pour vous, n'hésitez pas. Je suis ouverte à toutes les propositions de création pour vous faire plaisir. Voilà, je reste disponible. C'est vrai que en parallèle je travaille, mais j'arrive à trouver du temps pour mes clientes et pour mes clients. Faire des créations personnalisées pour vous. Donc n'hésitez pas. N'hésitez surtout pas. Et chaque fois que vous passez une commande chez moi, votre commande est accompagnée d'un cadeau. Chaque fois que vous passez une première commande chez moi, votre commande sera accompagnée d'un cadeau surprise, un cadeau de bienvenue. Également, quand vous commandez plusieurs fois chez moi, vous aurez à chaque fois un petit cadeau de remerciement hein, pour fidéliser la clientèle. Voilà. Un cadeau, c'est toujours bon à prendre. Vous voyez, admirez cette magnifique housse de coussin. Ah, la voilà. Admirez sa beauté. Elle est belle, hein? Elle est pas mal. Franchement, j'ai hâte de pouvoir qu'une personne passe la commande. Sinon, il y en a d'autres. Il y a d'autres couleurs que vous verrez certainement dans une des vidéos.